Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magui Lunar, la Magique Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien ce vendredi 31 octobre, il est 4h47 du matin. Je me réveille, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai envie de vous offrir une petite vidéo pour cette nouvelle journée. Donc on va jouer avec mon deck champlifié contre le bot de Magic. Je suis parti contre la Niway. Je commence, j'ai deux îles, donc deux mana bleues, j'ai une marée, donc un mana noir, chef de guerre en main pour 4 mana, moins de 4-4, je fais classique pour un point de mana rouge, un point de mana noir, une créature souillée de moins de 3 23 jusqu'à la fin du tour. 3 mana dans mon noir, je vais remettre souillé sur l'adversaire, je vais gagner les points de vie sur le joueur par autant de points de vie à la place. Pour 6 mana dans moins de 3 verts, je marque du monde, je garde ses cartes, et seulement l'adversaire, je joue un marais. Ça, je peux jouer le souffle classique. Un Sarboni, donc il a un deck monochrome vert. Il a le bleu dans le Zephyr. Je pose une île. Je garde en souffle classique pour une créature plus puissante. Alors ça invoque des écrits, des pièges de cartes. Il m'attaque. 19 à 20, la partie commence. Je pose une deuxième île. Je vais le remettre souillé. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur fera autant de points de vie à la place. Une bonne carte. L'adversaire invoque le chemin de son round de 1. Je pose une île. Je le souffle classique, je détruis ça dehors. Alors ça de jeu, il m'attaque. 17 à 20. Il évoque les cartes de l'île de Massum de 2. Il sort des créatures et de vol que vous lancez, tout en malade de moins à lancer. Alors moi je ne peux pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Alors ça va de balcon des trompes, 3 vol. Il m'attaque 12 à 20. Je pose un marais. Alors ça invoque un mur. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives, il me fait 8 points de dégâts. 80, c'est difficile de revenir. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Alors ça, le chaman sans roule de 1. Il a une finie. 34 à 20. Canine du jeu depuis le début de cette vidéo. Il y avait des petites créatures, ça suffit à gagner. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Sur mon deck, je suis amplifié contre le bot de Magic. Je commence à rajouter 2 terrains. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde une main à 2 terrains ou j'attends ou je ferme les gamme? Je garde en garde, j'ai une plaine, donc une main blanche, j'ai une forêt, une montagne, une main rouge.
Avant-garde Léonie pour Romana Blanc, 1-1. Puis leader bondissant pour Simon, dans Blanc, 4-5. Le Ferrand vers le front. Étincelle éthérique qui la mode. Et je garde ses cartes. Vous savez voir ça, c'est une machine, je pose une peine. Je joue l'avant-garde aux lignes. Voilà. Au début du combat, quand votre tour se contrôle moins de 3 créatures, cette créature gagne plus d'influence jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Ok, très bien. Dans certaines peine, donc il a un deck monochrome blanc. Je suis pas une montagne. Je vais la déferme vers le front. Et c'est un créé 2 jetons de créature rouge gobelin. Une créature gagne plus vite sur la créature excitant le monde de créatures que vous contrôlez. J'ai fait 2 jetons de créature en gobelin. On a l'Angarléonie, il gagne plusieurs jusqu'à la fin du tour. Je gagne un point de vie. J'attaque. 21 à 18, 3 points d'écart. Marsan, le tour à passion, une de 2. Ainsi fois notre créature contrôle arrive, je gagne un point de vie. Je joue les porteurs de blanc de 1 quand autour cette créature à l'initiative. Donc 5 manières de blanc, les créatures contrôlées gagnent plus d'influence jusqu'à la fin du tour. Qu'est-ce que je fais? J'attaque les mains de 2. Je ne bloque pas, 22 à 16, 6 points d'écart. Marsan, le blocage de la skin 1, double initiative. On attaque les sacs de 2. Je bloque une gobelin. Je booste sa créature. Sa créature sur lui, mais dès que je tombe gobelin meurt. Je pose une île. Je n'attaque pas. Marsan invoque le prêtre sacré humain. Il gagne un point de vie. Son prêtre sacré passe à 2-2. Il m'attaque le ça 1. Je ne bloque pas. Là, 18. Je pose une montagne. Je peux jouer l'étincelle éthérique. Je refuse Felidar. Une touche cherche à 21 contre l'arrive, je suis un jeton de créature bleue blanche à la bête. Mettez un marqueur plus influence sur chacune de vos contrôlés. Je le refuse Felidar. J'attaque Mador. Il bloque. Je fais 3 créatures sur champ de bataille. Dans Arsar, avec le chalutier enchanté, il a un gain de vie. Il m'attaque, je ne bloque pas. 16 à 18, 2 points d'écart. Je fais 2 jetons blancs. Je joue l'étincelle éthérique. Je vais attacher l'étincelle éthérique à ma 2-2. On passe à 3-3. J'attaque, il devrait ne pas bloquer parce qu'il devrait garder son chat de gouttière. Voilà, 16 à 17 en point d'écart. Narcin passe une créature. La créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il attaque avec ses 3 créatures. 11 à 18. Son prêtre sacré gagne plus 1, plus 1. J'attaque. 11 à 17, plus que 6 points d'écart. On va faire 6 points de dégâts. 5 à 18. Je joue à l'hyperpétrolial, une 6-6. Je confirme.
confirme. Je paye. Alors ça, c'est des choses une carte. Je vais tâcher sincérité. Je vais tâcher une sincérité avec un main. Donc il y en a 2. J'attaque les mains de 2. 5 à 16. Je sauveur qui gagne 2-3 bien demi. Quand cette créature arrive, suivi jusqu'à 2 autres créatures contrôlées, mettez un marqueur plus influent sur chacune d'elles. Je cible ma D2 et ma C6. Je passe à 3-3 et 7-7. J'ai pioché 2 cartes. Il me faut des terrains. Je prends une montagne. J'ai créé 2 jetons blancs. J'attaque bien avec 4-4 et ma 7-7. L'adversaire c'est l'effet de 4,5, 6 à 8. Ces 2 créatures meurent. 6 à 5. Je pose une forêt. Je mets un marqueur plus influent sur chacune de mes créatures. Ils acquièrent la vigilance le premier tour. Je refais une garde bondissant, une 4-7. J'attaque les tout, là je finis. Voilà, 7 à 23, 10 points d'écart. 10 minutes 30 de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes. Ça s'est bien passé. Donc, sur 2 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnées. On va faire une 3e partie. Dans mon deck, je suis amplifié contre le bot de Magic. Je commence, alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleues, j'ai une marée, donc 1 mana noire, puis une montagne et 1 mana rouge. Vestige anticausal, 7-5 pour 6 points de mana. Infernal Ceremony pour 4 mana dans moins vert. Et donc primitif pour 6 mana dans moins vert. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, mais c'est une machine. Je pose une île. Voilà, c'est un peu de donc il y a un deck monochrome bleu. Je pose une montagne. Un marais. C'est un peu carte de Delos. 2-2, les sorts de créatures et le vol que vous lancez coûtent un mana de moins lancé. Je pose une île. Et cette créature quitte le champ de bataille, piochez une carte, puis limitez le courrier. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engager une carte de coup permanent avec un note de valeur de mana, travailler l'événement militaire et contrôler. Et je vous change une chasseuse d'étincelles. Je prends un jeton d'artefact 3-2 incolore. Je le pilote. J'attaque avec. S'il bloque, il bloque. Les 2 créatures meurent.
Alors ça avec le quart de Devos une deuxième fois. Voilà, on est fiers. Je joue le vestige anticausal. Suivant, je prends un jeton. Je pilote mon jeton. J'attaque mon jeton. S'il bloque, il bloque. Les deux créatures meurent. Je fier parent. Je joue la balle de sinistre. Je détruis sa créature. N'importe où, la partie n'a toujours pas commencé. Marsin invoque la vente son nuage du 1. Pioche une carte, il invoque le mur de rune. Une 0-4. Deuxième mur de rune. Moi je fais jouer l'étincelle éthérique. J'active un chambrage chasse l'étincelle. Suivant. Je pilote ma chasse aux étincelles. J'attaque. Bloque avec ça d'un. Ça c'est une erreur tactique. C'est une erreur tactique de sa part. Là ça repose une troisième mur. Je veux faire cuire une tour d'étude d'une créature ciblée et un jeton de nourriture. Je détruis à 0,5. Enfin, je prends un artefact Ronan Color. Je pilote mon véhicule. Mon véhicule devient une créature, j'attaque. J'envoie ma carte dans mon propriétaire. L'instant avec à nouveau un mur. Non. C'est pas une peine. Je le laisse en psychosal une 7-5. Je prends un jeton d'artefact. J'attaque cette étincelle éthérique comme à 7-5. On passe à 8-6. Je pilote dans mon véhicule. J'attaque. Ici bloque. Bloque avec ses murs. Non, ça m'attaque avec ça, hein. Il est le vol, je suis minimum, il est porté, je ne peux pas bloquer. 19 à 20, la partie commence. Je pose une ligne. Je fier par an de 2. Vigilance quand cette créature arrive, un jeton de créature 1, blanche chat et bête. Blanche chat, pardon. Je surveille les deux cartes dessus de la vidéothèque. Ok. Je pilote ma 3-2. Je paye ma 3-2, ma 8-6. Bloc.
Un lycée murmure. Vincent Bocali sous serment le 23. On attaque avec ça volante. J'ai mieux ligne à portée. Vite à 20. Je pose en arrêt. Je suis pioche de cartes. Je sacrifie le jeton de nourriture. Je gagne 3 points de vie. Je sais ma monture. Mon véhicule, pardon. J'attaque avec tout. On va voir ce qui se passe. « 21-12, 9 francs d'écart. Je termine le tour. Non, j'ai fait un jeton d'artefact. Je termine le tour. Non, ça m'a attaqué ça depuis ça. 20-12. J'ai eu 1 point d'écart. Le jeu de Tézat, Capitaine Fuel. Moi, je joue 10 malades, une seule couleur de votre choix, de mon choix. Je fais 10 malades vert. Je joue donc primitif. Jaguar à la clé, une tête d'alliance. La carte de la serve, oui. Faut mener circonspect. Je joue Jaguar à la clé. Suivant. Transforme le véhicule en créature. J'attaque mes 3 créatures actives. Alors ça bloque. Une de ces créatures meurt. Les attaquants continuent à attaquer avec ça. 19-12, 7 points d'écart. Je l'ai revu des fois. Mercer civil perd la moitié de ses points de vie, arrondi à l'unité supérieure. Je paye. Je paye. Je vais mettre un marqueur, 3 marqueurs plus un pour une créature que je cible. Suivant le combat. Les attaquants, j'attaque avec tout. Là je le finis. Voilà, 19 à 11, 30 points d'écart. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées.
Bon, j'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes, rien à dire. J'ai accompli un exploit. Donc on va avoir dans la rubrique exploit. Ready to play. Maîtrise de couleur rouge. Lancer 100 cartes depuis l'exil quand on est parti. On va faire une quatrième partie. Toujours la New Wave contre Sparky. Je commence. Génie, donc une mana bleue, géant par une mana rouge. Il faut une mana verte. Lui, les combats pour 2 mana dans le blanc. Gaëlisha pour 3 mana dans le blanc, il donne 3 bonnes dominances. Ni mes espoirs. 4 mana dans le blanc. Le Jaguar à la crien pour 5 mana dans le vert. 4-4. Je confirme, je mets sur le champ de bataille ma ligne des sports. Donc si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez sur nos points de vie plus à la place. Je suis pas une forêt. Narsa peut une montagne avec un deck monochrome rouge. Sparky n'utilise que des decks monochromes. Je pose une île. Narsa avec le bord de niveau 1, célérité, une attaque. 18 à 20, la partie commence. On va baisser un peu la musique. Pas trop quand même. Narsa fait un rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons gobelins, il m'attaque 16 à 20. Je pose un arrêt. Narsa invoque le minotaure de rang 2-3. Gobelin enragé, célérité 1. On attaque avec ses 4 créatures actives. Il fait 5 points de dégâts. 11 à 20. Je pose un arrêt. Je Jaguar la crien, une 4 vigilance. A chaque fois cette créature attaque quand elle est scellée, il gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Le baril forme Manu crée un jeton de créature 5-5 verte et défend. Donc je crée un jeton de créature 5-5 verte et défend. En Narsa déjà, il a le gobelin arrangé, une deuxième copie. Bombardement d'assaut. Une attaque. Il fait des points de dégâts. Je bloque une de C1 avec ma 5-5. 4 à 20. 16 points d'écart. Je joue le menu du combat. Je gagne 4 points de vie. Parce que je joue le barrissement de mammouth. Je confirme. Je ne peux pas. Je vais mourir au prochain tour, donc j'attaque. Donc à faire autant attaquer une dernière fois, 9 à 15. Voilà, et là je meurs. Voilà, moins 3 à 15. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une autre partie perdue. Donc sur 4 parties jouées, 2 parties perdues, 2 gagnées. Il y avait des petites cartes, mais ça suffit à gagner la partie. On va faire une 5e et dernière partie.
Bon, parfois, Bunting, c'est pas forcément très intéressant. Mais de temps en temps, il y a des petites vidéos, des petites parties pépites, on va dire, qui payent le coup de jouer des parties classiques. Alors, Sergent Premier, hein, j'ai une plaine, une lumière blanche, j'ai une montagne, une lumière rouge, une forêt, une lumière verte. Chasseur serviable pour 2 malins normand blanc, une 1. Quand cette créature arrive, piocher une carte. Sauveur pays d'art pour 4 malins normand blanc, une 2-3 gain de vie. Une griffe dehors pour 5 malins normand de blanc, affinité pour les chats, les créatures contrôlées d'un plus tout. Enfin, pour un mana noir, j'ai valu sinistre, une créature sans contrôle d'un monde demandé jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Le Seigneur mon insert peu du plein, donc il a un deck monochrome blanc. L'évoque de chat du tir enchanté, une 1 bien de vie. Moi, je pose une plaine. L'instant avec le gardien de Ricker, une 2-2. Il m'attaque et ça 1. 19 à 21. Je pose une forêt. Je joue le chasseur serviable, une 1. Quand cette créature arrive, piocher une carte. Elle est banane à blanche. Et pioche saison de dédoublement. Donc très bien. L'instant invoque un deuxième gardien de Ricker, 2-2. Il attaque avec ses deux créatures actives. Je bloque ça 1 et ma 1. En espérant qu'il ne bloque pas, qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, 17 à 24. 7 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Marsan invoque un deuxième chef de tir enchanté. Une attaque avec ça 2-2. Exil 3-2-2. 11 à 26. Je pose une peine. Je joue le sauveur félidaire, une 2-3 dans ma vie. Quand cette créature arrive, suivie jusqu'à 2 autres créatures contrôlées, mettez un marqueur plus long sur elle. Marsan invoque le briseur de lune d'Oxodan, une 3-2. Il ne m'attaque pas, tant mieux. Je pose une ligne. Je joue la saison de dédoublement. Tous de grippe dehors. Une Gratia, une 3-5 portée. À chaque moment, une autre créature ou un autre artefact pour contrôler les marques chez une carte. Est-ce que je joue la saison de dédoublement? Allez, je joue la saison de dédoublement. Saison de dédoublement. Si un effet devait créer au moins un jeton saut de contrôle, il crée 2 fois son nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un parent de contrôle, il met 2 fois son nombre de marqueurs sur ce parent à la place. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Il devrait bloquer. Il bloque. Les 2 créatures meurent. Marsan m'attaque. Puis 8 points de dégâts. 5 à 30, 25 points d'écart. C'est difficile de revenir. Je garde, tiens. Une sauveur Félida. Et je garde, tiens. Mais il va me finir. Voilà, je meurs. Je vais bloquer ça 3-3 et ma 3-5. Et je meurs. Voilà. Mondo à 33, 35 points d'écart. 35 minutes de jeu depuis le 17 du août. Donc sur 5 parties jouées, 3 de perdu, 2 de gagné. Bon, ces parties n'étaient pas très intéressantes. C'est des parties classiques. Bon, souvent dans Magic, les parties sont assez classiques, assez bananes.
De temps en temps, il y a une partie qui relève le tout. On va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, il faut lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Vous pouvez la parler, lâcher autour de vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.